Réunion. L'affaire principale, c'est que, Seigneur, je ne suis pas chômeur dans ton corps. Au ciel, on ne va pas aller en désordre. Frère Branham donne l'exemple du train. Le train a des wagons. Train. C'est moi tout train. Train. Amen. Amen. Il y a des voitures. Les voitures du train. Ce sont des compartiments. Donc, et les wagons peuvent aussi être alignés là-bas. Amen. Et on classe ces voitures-là selon l'ordre. On dit première classe, deuxième ordre, premier ordre. Donc première classe, deuxième classe, premier ordre, deuxième ordre. Amen. 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 Et quand on place ces wagons-là, c'est numéroté. Ça, c'est première classe, deuxième classe, troisième, premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, ainsi de suite. Et vous voyez, c'est lorsque la tête du train, la locomotive arrive, c'est la tête qui vient maintenant donner la force aux autres membres là. Du train. C'est la tête qui va faire bouger ces membres là. Toutes ces parties là, on les appelle des voitures. Mais quand nous allons dans le spirituel, c'est le corps de l'église. La locomotive, c'est Christ lui-même. Qui vient prendre le reste du corps pour l'enlever. Et dès qu'il y a cette connexion-là entre la tête et le corps, c'est le départ. Mais ces parties-là doivent être bien alignées. Chaque partie doit avoir sa place. Sa place. Qui m'ont moins. Chaque partie doit être positionnée dans sa position, placée dans sa position. On va découvrir maintenant des talents dans les corps maintenant. Hein? Chacun est en train de découvrir sa place. On va aussi te découvrir aujourd'hui. Amen. Amen. Chaque partie doit découvrir sa place. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que l'enlèvement ait lieu, il faut un alignement. Vous savez tous que la raison pour laquelle nous venons à l'église ici, c'est pour la préparation, non? Vous savez ça, non? Et frère Branham dit, avant l'enlèvement, l'église sera parfaite. Amen. Elle sera unie. Frère Branham dit, elle sera pure. L'épouse qui sera enlevée, ça ne sera pas une épouse en désordre. Ça sera une épouse, chacun des membres de cette épouse-là à sa place. Mais je veux comprendre. Amen. Amen. Donc si nous négligeons notre position
la position de chacun dans le corps de Christ, nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Kama tunasula position ya kila muntu mwili ya Kristo atuye kile tunafanya. Écoutez, Mushikie. nous disons, Tunasema vous ne pouvez pas aller dans l'enlèvement sans avoir le baptême du Saint-Esprit. amwezi kwenda mkunyanyiliwa kama hamuna na Roho Mtakatifu hapana. Aïgoville. C'est ce que nous avons prêché pendant toutes ces années. Ndio ile tunahubiri miaka yote. Mais le baptême du Saint-Esprit vous baptise dans quoi? Mais baptême ya Roho Mtakatifu inamibatize munini? Ça vous baptise dans le corps pour accéder à vos positions. Inamibatize mu mwili juu ya kumipatia makazi yenu, mafashi yenu mu mwili ya Kristo. Quand vous entrez dans le corps, vous devez savoir quelle est ma position. Dans ce corps dans lequel je suis né, je suis les bras, je suis les doigts, je suis l'oreille, je suis les pieds, je suis la peau, je suis quoi? Donc vous ne recevez pas le Saint-Esprit pour croiser les bras et être là, bon, comme s'il n'y a rien à faire. Non. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est là que le travail commence. Alléluia. C'est là que le travail commence. Vous devez, c'est pourquoi c'est très important de découvrir quelle est votre place. C'est très important et incontournable. Parce que frère Branham dit, dès qu'on n'a pas de Roho Mtakatifu, Dieu vous donne un inspecteur, un autre inspecteur maintenant. Parce qu'avant de recevoir le Saint-Esprit, il y avait un inspecteur. Kabla ya kupata Roho Mtakatifu kulikuwa inspecteur. Kama unapata Roho Mtakatifu, Mungu anakupatia inspecteur mwingine. Il vous donne un enseignant. Et cet enseignant, c'est le même Saint-Esprit qui est ndani yako hili. Amen. Ça c'est où les enseignants atanza kukupatia ma matière. Anakuwa leo anakupatia matière. C'est pourquoi katikati ya ile kaji ile, Frère Branham dit, il donne des rapports de temps en temps au Père. Il vient, il fait son travail, il rentre au Père, il donne des rapports. Il vient, il donne des matières, il fait des examens. Et c'est pourquoi quand vous qu'est-ce qui s'est fait? Vous attendez à ce que l'enfant puisse amener les bulletins. Hein? C'est à partir de ces bulletins-là où Tangari est vu. On dit, ah, toto yangu anafanya kazi. Vraiment. Quand le bulletin coule, les résultats ne sont pas satisfaisants. Tu seras découragé. Mtoto ni fanye nini? Aïgovi. Kama ni kumutafutia un percepteur. Percepteur. Un percepteur kumulango atanza kuya kumufundisha pour élever son niveau d'étude. C'est ça, non? Maintenant, vous allez voir que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus, il est le meilleur Père que nous avons. Parce qu'il se soucie de la réussite de ses enfants. Je vais vous faire comprendre que dans ces problèmes, votre position en Christ, c'est impérieux. C'est impératif. Donc, c'est obligatoire. Inalazimishwa. Unapasha kujua fashi yako mwili ya Kristo. Hawezi kwanza kusema na kuambia bantu useme niko na Roho Mtakatifu. Uko na Roho Mtakatifu. Okay. Maintenant, huku mwili pafashi kani. Parce que kama unaambia bantu useme niko na Roho Mtakatifu, ça veut dire que niko mwili ya Kristo. Mwili ya Kristo paka vile tunadesine kule ni muntu, ni mwili.
quand on donne l'exemple de Mouili, parce qu'on parle de quelqu'un qui se tient dans les 7 chandeliers. Eko na mikono, eko na kichwa, eko na mikulu, ni muntu. Amen. Maintenant, Mouili, la main ne joue pas le rôle de l'œil. C'est ça? Amen. Maintenant, oui, ou qu'on a fâché, calme. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais quelle est ta place? Automatiquement, dès que tu as le Saint-Esprit, il faut que tu retrouves ta place. Et que tu commences tu commences à travailler selon votre position. Vous trouvez quelqu'un qui dit Mimi 1993. Mais quand je suis juste simple croyant. Moi je suis seulement le simple croyant. Simple croyant. Quel est ton rôle dans le corps de Christ? Simple croyant, tu fais quoi? Tu es dans le corps. Ou soit tu n'es pas dans le corps. Amen. Soit alors tu n'es pas dans le corps. Sinon tu dois nous dire tu es dans le corps. Ou tu es dans les cheveux. Tu es dans. Kikolopa vile frère Banama alitwambia dimanche kama mimi niko kikolopa kia Mungu mimi napaswa kwa kikolopa kia kizuri kupita biote. Comme frère Banam nous a dit, quand je suis le torchon de Dieu, je dois être le torchon de tout le monde. Regardez la façon dont Ruth s'engage ici. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle se consacrer entièrement à l'Éternel. Mungu atakutumikisha ni mpaka kama unamupatia maisha yako yote. Mungu ajipendake umupatie kipande cha maisha yako. Mungu ashikunywake mai muveri ile haina plan. Ni paka kintu kiku plein complet. C'est pourquoi Fobanam anasema Mungu ashifanyake demi prédicateur. Ni ba prédicateur ndio bo benye banadifanyaka ba demi. Dieu ne fait pas des choses à demi. Mungu ashifanyake demi prédicateur hapana. Mhubiri wa kipande. Kama unapenda kumupatia Mungu kintu, hapana kumukachia. Si tu veux donner quelque chose à Dieu, ne font pas couper à Dieu quelque chose. Mungu ashipendaka bintu bya bipande. Dieu n'aime pas la partie. Mungu anapenda kumupatia kyote kile uko umupatie maisha yako. Dieu aime la totalité. Vous lui donnez tout ce que vous êtes. Vous lui donnez votre vie. Amen. C'est toute votre vie que vous devez lui consacrer. Quand Dieu a utilisé Samson, c'est parce que Samson avait toute sa vie consacrée à Dieu. C'est pourquoi dans Juge, la Bible dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. On parle à la mère de Samson. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu. L'enfant lui-même sera consacré à Dieu le reste de sa vie. Dès le ventre de sa mère. Et maintenant, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins.
C'est que Samson avait une mission pour laquelle il était né. Samson a une mission, il est Barmuzaria. Amen. Et cette mission, c'était quoi? De commencer à délivrer Israël. Ni les missions ni à délivrer Israël aux Philistins. Toi aussi, tu as une mission pour laquelle tu es né. Peut-être pour délivrer ta famille. Peut-être délivrer Jamayago. Mais la condition pour que tu arrives à accomplir cette mission-là, toute ta vie doit être consacrée. Je parle sur une vie entièrement consacrée à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Frère Branham nous dit dans Le Parent Rédempteur, alléluia, prêché le 2 octobre 60, paragraphe 101. Frère Branham dit, ensuite remarquez, il parle de Ruth, elle n'avait pas la vie facile. Tu n'as pas l'onction. Tu parles comme quelqu'un qui est à l'université, qui fait les discours. Il faut que tu aies l'onction, papa. Tu interprètes, tu te donnes. Peut-être que tu peux devenir aussi l'un des interprètes. Interprète, mimi na forma comme interprète. Ata ou interpréter. Je peux te former, je te brief là. Parce que tu dois interpréter même l'émotion. Tu n'interprètes pas seulement les paroles, la littérature, mais tu interprètes même l'émotion. Parce que c'est toi qui deviens maintenant le prédicateur de ce que moi je prêche là, mais en Tchouloub. Plutôt en Swahili, hein? C'est ça. Bale abashiki bile mona c'est mon français. Batashikiri bile quoi. C'est pourquoi kile mina sema. J'ai parlé ici de parler en langue. Hein? Parler en langue, nous dit même avec l'intonation. Faut pas nous dire ça. Même avec l'intonation. Voilà. Et celui qui interprète aussi, il interprète avec la même intonation. Voilà. Ingia mon esprit. Que Dieu te voie. Amen. Je n'ai pas qu'on micro. C'est pour que tu fasses mieux. Amen. Amen. Ah, ok. Évoluons maintenant. Amen. Amen. Je sens que ces 3 jours ici, nos 3 jours seront meilleurs. Alléluia. Si vous vous sentez faible, prenez du café, soyez fort. Kama unashikia sema ucha kuchoka, beba kafe, ukue na nguvu. Il fallait que balé beku kumulango pa yo sema donc il y a des choses qui se font là-bas. Amen. Amen. Allons-y d'abord comme ça. Non, allons-y comme ça. Frère Branham dit. Frère Branham anasema, elle n'avait pas la vie facile. Ashikwe na maisha ya facilité hapana. Elle, il parle de Ruth. Anasema njoo ya Ruth. Après être devenu chrétien, kama unakuwa mkristo, c'est difficile. Inakuwa nguvu. Parce que d'une vie de gaieté, de plaisir mondain, vous devez vous adapter à une vie de consécration à Dieu. Unapashi kutoka kwa maisha ya kutoka kuacha vya dunia, unakuwa na maisha ya yote unaitolea Mungu. Donc unapasha kutoka kwa maisha yako ile ulikuwa à l'aise mubiote bile ulipenda kufanya ukunafanya paka. Donc ukiende mondi kiende muisansu wewe ukunenda nayo. Ikirudie muisansu ukunenda nayo. Donc tendance tu dois laisser cette vie là. Unatoka mwile maisha ile ya kwa à l'aise ile. Sasa unakuwa unaingia mu maisha ingine ya sasa. Ile maisha ni maisha kali. Unajadapter. Ah, j'ai beaucoup aimé ce terme ici. Il dit vous devez vous adapter à une vie consacrée à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Une vie consacrée à Dieu. C'est que hautakuwa tena na ma liberté yote ile ulikuwa nayo avant. Il est ma liberté yote. Tu deviens ce que nous appelons
un prisonnier de Christ. Unakuwa ile banasema prisonnier wa Yesu. Amen. Amen. Unakuwa prisonnier. Un prisonnier n'est pas libre de mouvement. Hein? Un prisonnier n'est pas libre. Amen. Amen. C'est une sorte de liberté, mais une liberté dans un cadre. Le cadre du corps de Christ. Une vie consacrée Maisha ya kutoa entièrement à Dieu, à Christ. Ya kutoa. C'est que hauna tena na ma volonté ya kutena. Hautakuwa tena na vie ya kuweye tena. Tu ne fais pas encore votre vie. Maisha yako yote ni kile Mungu anapenda ndio kile mitafanya. Tout ce que Dieu veut, c'est ce que tu fais. Shina tena na vie privée. Ce n'est pas encore la vie privée. Ni maisha yangu yote inakuwa ni maisha ya benye ya Mungu. Toute ma vie devient la vie de Dieu. Na ni wengi wanapasha kumupatia ile vie. C'est toi qui dois donner à Dieu cette vie-là. C'est toi qui décides de la lui donner. Kama umupatie, si tu ne lui donnes pas, il ne va pas prendre par force. Il ne va pas prendre ça par force. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il est dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entendra ma voix et qui m'ouvrira. J'entrerai, je m'assierai avec lui et je souperai avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire je communierai avec lui. Pour communier avec Christ, il y a une porte que vous devez lui ouvrir. La porte de votre volonté. Si vous ne voulez pas, Christ ne va pas entrer lui seul par force ou bien casser la porte et entrer. Il dit, moi je ne fais que frapper. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Fungula mulango. Ouvre-moi la porte. Fungula mulango. Il ne dit pas, ashiseme, allez, ouvre la porte vite. Ouvre la porte. Fungula mulango. Si tu ne veux pas ouvrir, je vais casser la porte. Ashiseme vila hapana. C'est toi la propriétaire de la maison. Unamufungulia yeye na yeye anengi. Na mkiingia mule, ashakuwa na autorité pa bintu byote kama wewe umpatie ile autorité. Quand tu ouvres la maison, il ne doit pas avoir l'autorité sur toute chose si toi tu ne la lui donnes pas. C'est toi qui dois mettre Christ à l'aise. Frère Branham dit, quand tu ouvres la porte de ta maison, à l'intérieur de la porte, il y a d'autres portes. Merci Seigneur. C'est pourquoi il dit, les portes dans la porte. Il dit, bantu bamingi leo beko na mufungulia Mungu paka mulango ya munene ile ya kumbele. Beaucoup de gens aujourd'hui ouvrent à Dieu seulement une grande porte là devant. Banamwambia, ils lui disent, Yesu ingi, Jésus entre, juu shiende mu enfer. Parce que je ne vais pas aller en enfer. Je ne vais pas aller dans les ténèbres. Je veux uingie juu unisauver. Tu entres pour que tu puisses me sauver. Que tu sois seulement mon sauveur. Mais pour être mon Seigneur, ça je ne fais pas. Seigneur c'est qui? C'est le maître. C'est que il est nyumba ile inakuwa yake. Amen. Kama una invité Jésus, si tu invites Jésus, aina sa vile unainvitaka
barafiki yako. Ce n'est pas comme si tu invites tes amis. Mais quand tu invites Jésus, kama unamuita Yesu, c'est pour qu'il soit ton sauveur et aussi ton Seigneur. Ndio akwe Bwana yako na mkombozi wako. C'est ça, lui consacrer toute ta vie. Ndio ile kumutolea maisha yako. Une vie de consécration. Maisha ya kujitolea. Une vie consacrée. Maisha Alléluia. Ya kujitolea. Est-ce que tu lui as déjà réellement consacré ta vie? Est-ce que usha kumutolea maisha yako? Continuons avec cette pensée-là de la porte, les portes dans la porte. Tukwe na ile mawazo ile ya mulango mu milango. On a invité muntu kwako. Tu invites quelqu'un chez toi. Maintenant, tu lui dis, unamuonesha, comme tu es déjà dans la maison. Allons-y rapidement. Ça vile uko déjà mu nyumba. Quand tu es déjà, comme tu es déjà dans la maison, ça vile uko déjà mu nyumba. Ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Est-ce que le monde doit se sentir à l'aise? Est-ce que le monde atakuwa huru? Il faut qu'il se sente à l'aise. Il faut akwe huru. Parce qu'à l'intérieur de la porte, il y a d'autres portes. Parce que à l'intérieur de la porte, il y a par exemple les portes, il y a Matubadi. Amen. Amen. Il y a, vous savez que Kabadi, il connaît na tuma porte. Maintenant, oui, tu as interprété ville banasema jusqu'à la fin. Léo on invite. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Amen. Les portes dont Frère Branham parle là. Il y a de petites portes. Par exemple, il y a une porte pour la chambre. C'est après que vous soyez entré dans la grande porte, non? Il y a la porte de la cuisine. Il y a la porte pour la chambre pour les enfants, pour les garçons. Il y a la porte pour la chambre pour les filles. Il y a la porte pour la chambre pour les visiteurs. Et puis tous les portes il y a une porte pour le congélateur. Amen. Amen. Il y a une porte pour l'armoire. Il y a quelques portes pour les garde-robes. Amen. Amen. Et quand vous entrez dans cette maison, quand Christ entre dans la maison, avec votre ami, vous pouvez lui interdire d'ouvrir la porte de votre coffre-fort. Vous pouvez lui donner une liberté d'ouvrir dans la porte de sa chambre. De la chambre des visiteurs. Mais quand il va commencer à venir entrer dans ta chambre, directement tu vas l'attraper les vols. À la maison. Il vient là-bas, il est venu te visiter. Allez, nani stare, hein? Quoi? Karibu sana. Karibu sana. Soyez les bienvenus. Soyez à l'aise. Faites comme chez vous. C'est toi qui lui as dit faites comme chez vous, non? Soyez à l'aise. Comme on appelle si tu veux t'asseoir ici, tu peux t'asseoir. Maintenant tu fermes ta chambre, tu pars au travail. Mouma 12h. Que je retourne à la maison pour manger. Tu reviens là, tu ouvres seulement la porte comme ça. Tu trouves ton ami au coffre-fort. Est-ce que vous te chica? Est-ce que vous te chica? Mon cher! Ah, mon ami! Non, mais comment tu es entré dans ma chambre?
comment tu es en train d'ouvrir le coffre-fort de l'argent? Et ton ami te dit, mais tu m'as dit faites comme chez toi. Ou t'es chica? Est-ce que tu vas? Pourquoi? Parce que vous avez des réserves, des portes que vous n'avez pas donné l'accès à cet ami-là. Mais avec Jésus, il a l'accès partout. Unaita Jésus, tu appelles Jésus. Non, ne touche pas à mon orgueil. Ne lui dis pas que ne touche pas à l'orgueil. Ne touche pas à mes jupes courtes là. Non, quand Jésus entre, tout ce qu'il trouve de mauvais, il a le droit d'enlever ça. C'est sa volonté qui va primer dans cette maison là. Et toi tu n'as qu'à faire, oui Seigneur, qu'il en soit selon ta volonté. Qu'il en soit selon ta volonté. Oh non, je suis fatigué. Je n'ai pas la force pour prier. Jésus te dit, lève-toi à minuit, prie. Tu n'as pas de raison à lui donner. Parce que toute ta vie, tu la lui as déjà consacrée. C'est ça ce que nous devons faire. Quand vous arriverez à ce niveau-là, c'est alors que Jésus va vous utiliser correctement. Beaucoup de gens ont mis du frein à Jésus. Ils ont mis des freins à Jésus. Ils ont empêché Jésus d'occuper tout leur être. Je vous informe que c'est une erreur grave. Parce que Jésus lui-même va voir que vous n'avez pas de raison pour laquelle il vous a même créé. Parce que Bwana Tangaria, Ashina Tana Kenya Okila Rikumbia. Frère Branham dit, après être devenu chrétien, ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais vous devez accepter ça pour que Jésus soit votre sauveur et Seigneur. Parce que d'une vie de gaieté et de plaisir mondain, kutoka kumaisha ya dunia, vous devez vous adapter à une vie de consécration à Dieu. Vous devez vous réadapter. Réadapter. Kutengamana. C'est réadapter. Amen. Amen. Se mettre, c'est-à-dire régler votre fréquence dans une nouvelle façon d'opérer. Amen. 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 Vous devez régler votre façon de faire contrairement à toutes les habitudes auxquelles vous étiez habitués avant. Alléluia. Amen. Vous devez vous réadapter. Passer d'un côté à l'autre. 107, Apocalypse, livre de symboles. Oh Dieu, bénis ceux qui ont levé la main. Est-ce qu'il y a des gens qui lèvent la main ici? Ils ont désiré cette douce vie de consécration totale. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps où nous devons, nous l'épouse, provoquer l'enlèvement. Amen. Amen. Et la préparation pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Cette préparation, ça doit être sous une attitude de consécration totale. Sanctifié, rempli du Saint-Esprit, dédicacé à Dieu.
kwa Mungu. Lavé dans le sang. Kunao mudamu. Ils soupirent après cela, ces gens. Ces gens soupirent après cela. Bantu bana banatubia pale. Ils l'attendent maintenant. Banaichunga pa sasa. Et que tu puisses, non pas par d'autres moyens, mais que le Saint-Esprit puisse seulement descendre. Et lorsqu'ils sortiront d'ici, qu'ils puissent découvrir que toutes les autres choses ils tenaient jadis sont passés. Auxquels ils tenaient jadis sont passés. Que cela puisse être laissé en arrière. Mort. Qu'ils puissent sortir d'ici ce matin. Étant humble, doux. Des chrétiens aimants, ayant la foi. Ayant la foi et croyant. Qu'ils puissent mener une vie tellement consacrée à toi. Et qu'à la fin de leur vie, ils aillent vers toi avec cette assurance qu'ils sont passés de la mort à la vie. Et qu'ils connaissent Christ dans sa puissance de la résurrection. Non pas parce qu'il n'était qu'une lettre, une parole, un cycle, ou pour un temps, mais parce qu'il est un Jésus-Christ vivant. Les temps présents, ressuscité et vivant dans leur vie. Accorde le Seigneur. Nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Frère Benham dit Amen. Mettez-vous maintenant debout. Soldats. Regardez les soldats. Les soldats. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est. Oh Elohim, est. Oui Elohim, Elohim. Chantons puissant guerrier, oui, fort dans le combat, Elohim. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier, dans le combat, Elohim. Dites au Seigneur, dans la prière, dites-lui Seigneur, je te consacre ma vie. Je te consacre toute ma vie. Elle t'appartient. Fais d'elle ce que tu veux. Oriente-moi selon ta propre volonté. Je mets à côté ma volonté. Je mets à côté mes propres idées, mes propres façons de faire. Je mets tout cela à côté. Je veux te servir. Je veux être fidèle à toi. Fais de moi ce que tu veux selon ta volonté. Prions le Seigneur. Prions beaucoup. Accordons-lui notre vie.